Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez, que vous me voyez, que vous avez bien le support sous les yeux? Normalement, on est bon. C'est tout bon? Ouais, ok. Bon, bonjour, oui. Ah, mais écoutez, si vous répondez, c'est que c'est bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré à la DSN pour les accidents de travail, maladies professionnelles, DSN pour les risques professionnels de manière générale. Je me présente, je m'appelle Julien, je suis chargé de relations entreprises à la CPM de Meurthe-et-Moselle et je serai votre animateur pour aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul, bien sûr, puisque même si je m'occupe de la partie présentation, j'ai mon collègue qui sera là pour s'occuper des questions, à savoir Eric, qui vous dit bonjour et qui n'hésitera pas donc à répondre à vos questions sur le sujet pendant les 45 minutes qu'on va passer ensemble. Donc, je le disais, la DSN en ATMP, la DSN pour les accidents de travail et maladies professionnelles. Le support, vous l'aurez dans l'après-midi avec le replay du webinaire et éventuellement, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on les mettra de côté et on vous y répondra dans le mail qu'on vous enverra. Voilà, donc ça c'est pour la partie présentation, donc tout ça c'est OK, OK, tous les retours sont bons. Je vous ai mis un petit sondage au début là pour voir un peu qui j'avais avec nous aujourd'hui. Vous êtes les deux tiers à pratiquer déjà des signalements en DSN ATMP, ce qui fait que vous êtes certainement là pour savoir si ce que vous faites convient ou s'il y a peut-être des informations complémentaires à prendre. Donc ça c'est bien. Et puis vous êtes un tiers, donc à ne pas faire de signalement DSN à TMP. Vous êtes là pour apprendre comment faire. Eh ben, c'est parfait, je vais vous donner toutes les informations pour pouvoir euh, passer par la DSN et gagner énormément de temps et fiabiliser vos informations transmises à la CPM. Franchement, la DSN, quand ça fonctionne, ça change la vie, hein. On va le voir. Donc, attendez, je vais mettre fin au sondage. Hop, tac, voilà. C'est bon. Si vous avez des questions, pensez à juste les poser dans le bloc Q&R, questions-réponses qui se trouve normalement en bas de votre écran. Comme ça permettra à Eric de pouvoir les retrouver rapidement et de pouvoir y répondre. J'en prendrai certainement quelques-unes à l'oral également si, il y en a. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui pas mal de choses, beaucoup d'informations à vous transmettre. Donc, on va d'abord parler du signalement DSN1TMP en lui-même, la fiabilisation des données. La saisie d'un signalement ATMP, la transmission et surtout suivre les signalements, parce que transmettre un signalement c'est bien, mais surtout il faut le suivre. On parlera de la procédure et calcul des indemnités journalières, bien sûr, et à la fin, nous contacter. Normalement, vous avez déjà nos contacts, mais c'est toujours bon de les rappeler. Le signalement en DSN, alors déjà un rappel sur les obligations en cas d'accident de travail et surtout comment ça se passe sur le papier. Alors je ne sais pas s'il y a des organismes de la fonction publique avec nous aujourd'hui, mais je parle bien sûr du fonctionnement de la DSN pour les contractuels et de la gestion des accidents de travail pour les assurés relevant du régime général. Petite précision, il n'est pas possible de faire de signalement DSN pour les fonctionnaires de moins de 28 heures. Ils relèvent du régime général, mais la DSN n'est pas encore possible pour eux. Donc, comment ça se passe? En cas d'accident de travail, l'assuré prévient son employeur dans les 24 heures et dans le même temps, s'il a été chez le médecin, on voit le certificat médical initial à la caisse primaire d'assurance maladie. Ça passe pas par vous. Vous, ce que vous devez faire dans les 48 heures à partir du moment où vous avez connaissance de l'accident de travail, c'est établir la déclaration d'accident de travail et éventuellement émettre des réserves si vous en avez. Alors, je précise bien, c'est 48 heures à partir du moment où vous avez connaissance de l'accident de travail. Si votre assuré vous informe de l'accident, votre salarié vous informe de l'accident de travail une semaine plus tard, bah, vous avez 48 heures à partir du moment où vous êtes informé pour le transmettre, hein. Euh, et vous ne faites une attestation de salaire au risque accident de travail, donc soit via Net Entreprise, soit via, et aujourd'hui c'est l'intérêt, le signalement DSN à TMP, si votre salarié a un arrêt de travail. Ça paraît logique. Donc, il vous remet le volet 3. Les volets 1 et 2 sont pour l'assurance maladie, je le rappelle. Donc, il vous remet un volet 3. Vous devez établir à ce moment-là une attestation de salaire en DSN, on va partir de ce principe, sur votre logiciel de paye, même si la reconnaissance de l'accident de travail est en cours d'instruction. Donc, même si c'est dès le début, parce qu'il faut le faire dès le début, vous dites, bah, l'AT, il n'est pas encore reconnu, vous devez faire ce signalement accident de travail pour votre salarié. Alors, vous faites un signalement, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que la DSN en fait? Très schématiquement, bien sûr, vous, employeur, vous faites un signalement sur votre logiciel de paye
Et ce signalement va aller puiser dans vos DSN mensuels. Les DSN mensuels sont des photographies tous les mois de l'état de votre entreprise, les salariés, les contrats, les salaires, etc., etc. Donc toutes les informations concernant vos salariés qui remontent tous les mois aux organismes de sécurité sociale. Et c'est le cheminement en fait classique de la vie de l'entreprise et des fois il arrive quelque chose, un signalement. Ah, il se passe quelque chose, un signalement d'événement. Il se passe un événement. Ça peut être une fin de contrat, mais ça peut être également donc un arrêt de travail, maladie, maternité, paternité ou accident de travail, maladie professionnelle. On fait un signalement en disant ah, attention là, il s'est passé un accident de travail et ce signalement va aller chercher toutes les informations nécessaires dans les DSN mensuelles précédentes dont il a besoin pour reconstituer à votre place une attestation de salaire. Donc ça a plusieurs avantages qu'on va voir. Et notamment, il y en a une dont je reviendrai dessus, c'est que ça va générer deux attestations de salaire. Une attestation risque accident de travail, maladie professionnelle, et une attestation de salaire maladie simple, on va dire. Et normalement, quand vous avez un AT, vous devez, même une maladie professionnelle, vous devez, même si vous passez par net entreprise, saisir deux attestations de salaire, une AT et une maladie. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, ce signalement, en fait, va aller chercher toutes les informations que vous avez entrées dans vos DSN mensuels, qui elles sont normées, pour pouvoir reconstituer à votre place l'attestation de salaire. Euh, Petite précision toutefois, là, et je pense que vous le savez, le temps partiel thérapeutique n'est pas possible en DSN pour l'instant et vous êtes encore obligé de passer par Net Entreprise pour faire une attestation de salaire, même au risque accident de travail, maladie professionnelle. Ça, pour l'instant, ça n'a pas changé. On attend la DSN pour les TPT prochainement, mais on n'a pas encore de date à vous donner. Alors, quand est-ce que vous devez faire votre signalement? Dès réception d'un arrêt de travail initial d'au moins un jour. Même si vous avez un arrêt d'un jour, vous devez faire un signalement. Bah, même pour une arrêt d'une journée. Si vous ne subrogez pas, si vous n'êtes pas destinataire de paiement de l'indemnité journalière, vous avez 5 jours pour faire votre signalement à partir du moment où vous avez connaissance de l'arrêt de travail. Si vous subrogez, c'est-à-dire que bah, en fait, vous maintenez, vous faites vous versez les indemnités journalières directement à votre salarié par le biais de la paye. Vous pouvez réaliser le signalement dans les 5 jours. C'est ce qu'on conseille de faire parce qu'en termes de délai de traitement, c'est beaucoup plus efficace. Ou alors, vous pouvez faire le signalement à la même échéance que la DSN mensuelle puisque, bah, entre-temps, de toute façon, vous avez maintenu le salaire pour votre salarié. Donc ça pose pas de problème si vous subrogez. Si vous ne subrogez pas, c'est 5 jours. Petit point d'information essentielle, transmettre un signalement lors du mois d'embauche du salarié entraîne un échec. Bien oui, il vous faut quand même au moins une DSN mensuelle pour que votre salarié soit enregistré dans votre entreprise. En gros, c'est un peu ça. Donc, si vous avez un accident de travail le mois d'embauche, il y a de grandes chances que la DSN ne passe pas. C'est pas un problème d'historique, hein, c'est un problème que votre salarié, il n'existe pas dans votre entreprise encore officiellement. Donc, vous devrez certainement passer par Net Entreprise. Mais on va le voir, il n'y a plus forcément cette notion d'historique de DSN mensuel assez longue pour la maladie et pour la TMP, et ça, c'est un avantage. Mais le premier mois d'embauche, voilà, enfin le mois d'embauche, vigilance par rapport à ça. Alors, pourquoi faire une DSN? On vous a fait un petit tableau avec les avantages de la DSN à gauche et les inconvénients bah, par rapport à la DSN de Net Entreprise à droite. Donc déjà, premier point, les salaires renseignés automatiquement par les DSN mensuels pour tous les employeurs, alors que sur Net Entreprise, vous devez renseigner manuellement les salaires, ce qui en ATMP n'est pas toujours évident parce qu'il y a quelques subtilités, notamment au niveau des primes. Donc l'avantage de la DSN, c'est que votre système va aller chercher directement les salaires qui sont dans vos DSN mensuels. Donc ce sont des salaires paramétrés, normés. Donc je veux dire, normalement, tout se passe bien. Le rétablissement des salaires, c'est automatique. Sur Net Entreprise, vous devez les calculer. Pour les ATMP, rappels et accessoires renseignés automatiquement, c'est le fameux cadre B des primes qui pose souvent problème. En DSN, bah, c'est automatique selon le paramétrage de votre logiciel. Sur Net Entreprise, il faut les saisir et on ne sait pas toujours lesquels il faut saisir et sur quelle période. Petite parenthèse, on a un webinaire qui a été dédié aux attestations de salaire ATMP avec les primes, notamment un focus sur les primes au mois de juin l'année dernière, donc juin 2025, qui se trouve sur notre chaîne YouTube ou sur le portail employeur, selon le chemin que vous voulez employer, où vous avez en fait 1 heure sur le focus des primes. On vous explique tout sur les dates, les rappels, etc., etc. Je vous invite à aller le consulter. Il y a moins de rejets d'attestation de salaire en DSN, il y a beaucoup plus de rejets d'attestation de salaire sur Net Entreprise. Je vais vous montrer les chiffres, c'est assez flagrant. Euh,
En DSN, ça, quand vous faites un signalement ATMP, ça va automatiquement reconstituer deux attestations de salaire, comme je le disais, une maladie et une risque professionnel. Si vous passez par Net Entreprise, il faut faire une double saisie, maladie et risque professionnel. Donc, au final, c'est un gain de temps pour vous, la DSN, et alors que Net Entreprise, c'est extrêmement long, vous le savez, de remplir les 8 étapes, voire peut-être plus si d'autres étapes au niveau des salaires, pour les attestations de salaire ATMP. Vous parlez des chiffres. La DSN est-elle fiable en termes de données? Oui, c'est un oui magistral. On a aujourd'hui presque 76% de signalements qui se font en DSN, tout compris, hein, maladie, ATMP, maternité, paternité, etc. Alors qu'on a donc, à l'inverse, 25, un peu moins de 25% de saisies sur Net Entreprise. On a moins de 5% de rejet des attestations de salaire en DSN, alors qu'on a un peu plus de 20% sur Net Entreprise. Le gouffre, il est énorme en fait en termes de rejet. Donc la DSN, oui, elle est fiable en termes de données, ça vous fait gagner du temps parce que, un, sur la saisie, mais ça vous évite de revenir dessus. Parce que quand vous avez une attestation de salaire qui est rejetée, bah forcément, c'est une attestation rectificative à faire, c'est voir où est-ce que je me suis planté et refaire des calculs éventuellement pour les salaires, alors qu'en DSN, c'est pas le cas. Donc, c'est forcément un avantage. Bah, je parlais de la fiabilisation des données justement. Tout va passer par le paramétrage de votre logiciel. Alors, c'est peut-être pas vous qui vous en occupez directement, mais un logiciel bien paramétré, c'est un logiciel qui va donner les bonnes informations et donc qui va remonter les bonnes données pour les attestations de salaire. Il y a plusieurs points essentiels, notamment tout ce qui est contrat de travail, catégorie socio-professionnelle. Donc, s'il y a des changements, ne pas oublier de faire les changements en DSN mensuel avec les fameux blocs changements. On a également, les types de primes et périodes de rattachement, les gratifications, indemnités à rentrer au bon endroit, je vais vous montrer après, pour que ça apparaisse bien dans le cadre B ou dans le cadre A, selon le type de prime. Et ça, c'est la plupart des rejets qu'on peut voir sur des attestations de salaire, ça va être ATMP, ça va être ces données-là, cadre A et cadre B. Et il y a deux choses essentielles, c'est le bilan d'identification des salariés et le contrôle d'identité de l'individu. Où là, en fait, ce sont des comparaisons déjà de données entre ce que vous avez vous dans vos logiciels sur les assurés, ce qu'on a nous de notre côté à l'assurance maladie, et également s'assurer qu'il y a bien une certification des assurés au régime d'assurance maladie pour qu'on puisse finalement en fait recevoir les DSN et que quand vous parlez de l'individu A, on ait bien les informations de l'individu A, que on soit tous raccords. Le bilan d'identification des salariés et le contrôle de l'identité de l'individu, vous les retrouvez sur votre tableau de bord DSN, notamment le BIS, qui est assez intéressant à regarder, qui se trouve dans la colonne de droite sur Net Entreprise. Dans Autres services, vous avez bilan d'identification des salariés. Ça, vous pouvez le consulter. Ils n'apparaissent que s'il y a des divergences en termes de certification ou en termes d'informations sur les assurés. Euh, donc, ça vous donne une piste éventuellement de modification des données à opérer chez vous s'il y a des rejets. Si on a des divergences au niveau des informations sur les assurés, les attestations euh, peuvent être, euh, peuvent ne pas être éditées. Et du coup, il y a des modifications à faire, soit de votre côté, soit l'assuré qui doit nous prévenir s'il y a des changements. La question de Yolène, est-ce le CRM 121? Alors, le code me dit rien, donc je peux pas vous dire. Peut-être que oui. Alors, si c'est oui, c'est un terme, nous, c'est un code ou un terme qu'on n'utilise pas. Donc, je sais pas si ça te parle, toi, Eric, le CRM 121. Hmm. Donc, on va regarder et puis on va vous dire, Yolène. Mais là, comme ça, le CRM 121, ça me parle pas. Alors, si j'ai envie de dire, si quelqu'un a la réponse sur ce code-là, c'est peut-être ça doit être la CNAV, c'est peut-être. Peut-être. C'est vrai que le terme CRM, donc compte rendu métier, vous l'avez à l'URSSAF, vous l'avez à la CARSAT, vous l'avez certainement vous l'avez au Pôle emploi et vous l'avez à l'assurance maladie. Du coup, c'est peut-être pas chez nous. Je ne peux pas vous dire. Le chaînage par le NIR, très important, et ça c'est un avantage pour, alors surtout pour votre salarié, en fait pour vous aussi, parce que avant le chaînage par le NIR, je vais vous expliquer ce que c'est. La DSN en fait remontait les informations selon pour les salariés selon le contrat. Et en fait, si on avait un contrat qui correspondait à un salarié, toutes les informations de ce contrat remontaient. Sauf que s'il y a eu des changements au niveau des contrats, ou si on a quelqu'un qui vient d'être embauché dans une entreprise, l'ancienneté, l'historique des DSN pouvait être trop petit pour reconstituer une attestation de salaire. Aujourd'hui, le système, en fait, il va remonter les informations des salaires
quel que soit l'employeur, parce qu'il va procéder grâce au chaînage par le NIR. En fait, il va comparer par rapport au numéro de sécurité sociale et non plus par rapport au numéro de contrat. Ce qui est logique, mais voilà, qui a été mis en place. Donc, vous avez quelqu'un qui a été embauché le mois dernier. Il a eu une DSN mensuelle, il en faut au moins une quand même. Vous pouvez faire un signalement maladie ou AT-MP, alors qu'il vous faut 3 mois d'historique pour la maladie et 12 à 13 mois d'historique pour tout ce qui est accident de travail, maladie professionnelle, notamment par rapport à la remontée des primes. Ça, vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que même si la personne vient d'arriver chez vous, le système va aller chercher tout ce qui s'est passé sur l'année dernière, sur les employeurs précédents. Donc, un, vous, ça vous fait gagner du temps parce que vous pouvez quand même procéder à la DSN. Et deux, pour l'assurer, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de lui demander d'informations complémentaires en lui disant, bah, vous venez d'être embauché, il nous faut les informations de vos employeurs précédents. Ça va se faire automatiquement. Donc, ce chaînage par le NIR, il est assez transparent pour vous et les assurés, mais il est extrêmement important parce que ça nous permet de remonter, ça nous permet de recevoir automatiquement toutes les informations concernant le salarié. Alors, le CRM identité, numéro 121. euh, hein Ouais, ouais, ouais. Non, bah, c'est peut-être oui, le terme utilisé. Alors, c'est vrai que nous n'utilisons pas ce code-là, mais donc le CRM 921 pour préciser les écarts au niveau du NIR, du nom de famille, de la date de naissance. Donc, effectivement, ça correspond à ça, Yolène, tout à fait. Alors, donc, je le disais, le paramétrage du logiciel est important parce que on va fonctionner sous forme de bloc. Attends, je vais clôturer ça. On va fonctionner sous forme de blocs, notamment les blocs de la DSN mensuelle avec les blocs 0, 6, 11, 30, 31, 40, 41, 53, 51, 52, qui vont reprendre les informations de l'entreprise, du salarié, l'activité et les salaires. En fait, on retrouve les mêmes blocs ou les mêmes données que ce qu'on va avoir sur une attestation de salaire qui sont saisies au fur et à mesure. Donc ça, c'est tout ce qui est dans la DSN mensuelle. Et quand vous faites un signalement d'événement, vous allez remplir les blocs 60. Alors selon le logiciel que vous utilisez, vous ne verrez pas forcément bloc 60, bloc 30, bloc 31. Des fois, c'est juste des cases avec juste l'intitulé et basta. Mais à l'intérieur de votre logiciel, la DSN, elle est normée. Il y a des normes pour que tout le monde parle le même langage et on retrouve donc ces notions de blocs. Et donc, les informations, selon les endroits où on les rentre, ne vont pas avoir le même impact. Et quand on a des rejets sur des attestations de salaire, notamment au niveau des salaires en eux-mêmes, que c'est de la DSN, ça vient souvent du bloc 51-52 qui ne sont pas forcément paramétrés comme il faut. Là, je vous montre, vous avez un tableau. Vous avez un tableau en fait avec les différents, notamment types de primes. Et selon la prime, ça va rentrer soit dans le bloc 51, qui est le bloc des salaires, ouais, des salaires en fait, du mois de référence, et le code et le bloc 52-53 qui sont les primes du cadre B qui ont en fait une période de référence différente de celle du salaire de base. Donc, on va reprendre ligne par ligne. Donc, type de prime en DSN. Dans la numéro 1, prime versée mensuellement permettant de compenser une contrainte liée à l'emploi. On va retrouver notamment les primes d'habillage, primes d'outillage, primes de transport, primes d'ancienneté, ce sont des exemples, hein, ce n'est pas exhaustif. Tout ça, ça va rentrer dans le cadre A. Ça va rentrer dans le salaire de base. Intégration dans le bloc 51, oui. Intégration dans le bloc 52, non. Donc, pris en compte de la prime dans le calcul des IJ dès lors qu'elle est soumise à cotisation. Bien sûr, ça c'est pas logique, mais je le précise. On va avoir la ligne numéro 2, donc prime liée à l'activité avec une période de rattachement spécifique. C'est une prime régulière non mensuelle, notamment 13e mois, 14e mois, prime de bilan, prime de fin d'activité, etc., etc. Donc ça, c'est une période de référence différente de celle du salaire. Donc, servant l'acquisition de la prime, la main, convention collective, ouais, hop, donc pas dans le cadre A, donc pas dans le bloc 51, c'est dans le bloc 52 avec le bloc 52027 pour être précis, et on proratise la prime selon en fait la durée de la période de référence. Encore une fois, je vous invite à aller voir le webinaire dédié aux primes ATMP qu'on a fait au mois de juin l'année dernière là-dessus. Et la ligne numéro 3, on va avoir toujours le bloc 52, ce sera dans le cadre B, mais là on sera sur le 52026. Prime exceptionnelle liée à l'activité avec période de rattachement sur le mois civil afférent, prime de productivité, de performance liée à la surcharge d'activité, etc., etc. C'est pas dans le bloc 51, c'est pas dans le cadre A, c'est dans le bloc 52, c'est dans le cadre B, avec l'extension 026, prime prise en compte de la prime dans le cadre du calcul de l'égide dès lors qu'elle est soumise à cotisation. Donc c'est sur une période du mois de référence qui est avec la période du mois de référence, mais qui ne rentre pas donc dans le cadre A. Donc selon en fait le type de prime, elles vont pas être dans le même bloc
comme dans la saisie sur net entreprise, elles vont pas être dans le même cadre. Il faut voir en fait les blocs comme les cadres de l'attestation de salaire net entreprise. Donc, si vous avez des remontées, des comptes rendus métiers de notre part qui vous disent, bah, en fait, il y a un problème au niveau des primes, ça peut venir peut-être de là. La plupart des logiciels, quand vous faites un signalement DSN, vous n'avez pas la reconstitution de l'attestation de salaire. Vous ne savez pas ce qui part. C'est pour moi le plus gros problème de la DSN. Puisque, en fait, normalement, les informations qui découlent de la DSN mensuelle sont normées et sont fiabilisées. Tout est censé rouler, quoi. Sauf que s'il y a un problème de paramétrage et que ça n'arrive pas au bon endroit, vous n'êtes pas forcément informé. Si vous avez des comptes rendus métiers qui rejettent l'attestation en disant il y a un problème au niveau des salaires et que c'est de la DSN, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Vous nous contactez, vous dites voilà, j'ai reçu un rejet, mais je ne sais pas exactement pourquoi, parce que bah, il n'y a pas forcément le détail du problème de salaire dans le compte rendu, parce que bah, ils sont limités en place pour faire le compte rendu. Vous nous contactez et on vous renvoie les attestations de salaire au format PDF, puisque c'est comme ça on peut les sortir. On vous renvoie les attestations de salaire au format PDF et là, vous voyez ce qui va au niveau des blocs ou ce qui ne va pas, surtout au niveau des blocs. Et là, vous pouvez, grâce à des tableaux comme celui-ci et voir avec votre éditeur de logiciel, bah, finalement que telle prime n'est pas au bon endroit. Voilà, nous, en fait, quand on rejette l'attestation de salaire, ça va surtout vous aider à vous rendre compte qu'il y a peut-être un problème de paramétrage au niveau du logiciel. Et derrière, ça vous permet de pouvoir régulariser ça et de renvoyer des attestations de salaire correctes. Et que tout le monde soit indemnisé, enfin, que les assurés soient indemnisés correctement. C'est surtout ça l'intérêt. Donc, vous avez, avec le paramétrage des différents blocs 51, 52, on retrouve les salaires des cadres A, cadre B. Et vous avez aussi le cadre C, mais cadre C, c'est pour tout ce qui est perte de salaire. Donc ça, c'est encore un peu différent, qui sont pas là-dedans. C'est encore un autre bloc. Euh, voilà, donc pour les signalements DSN, avant de faire votre signalement, le point essentiel, c'est vraiment s'assurer que le paramétrage soit bien fait. Si vous ne faites pas encore de DSN ATMP, que vous souhaitez en faire, mais vous avez peur d'envoyer de mauvaises informations parce que vous ne savez pas si c'est paramétré correctement, n'en faites pas 50, vous en faites un ou deux, et vous nous envoyez un mail et vous dites, voilà, j'ai fait deux signalements sur tel assuré, avec, pour tel arrêt de travail, tel arrêt de travail. Déjà, on voit si on reçoit les attestations de salaire, je vais en parler de ça. Et à ce moment-là, on vous les renvoie pour voir si tout est OK, si au niveau des salaires, les paramétrages sont bons. Si c'est bon, eh ben après, vous pouvez envoyer, ça veut dire que vos paramétrages sont corrects et vous pouvez faire de manière régulière vos signalements via vos attestations de salaire, via les signalements DSN ATMP. Au niveau de la saisie, je vous disais, ça fait gagner pas mal de temps la saisie d'un signalement plutôt que la saisie d'une attestation de salaire sur Net Entreprise parce qu'il y a pas toutes les informations du salarié, des salaires à saisir, notamment en ATMP, ça a quand même son importance. Alors là, c'est bon, quelques captures, c'est vraiment des exemples, mais l'ergonomie et les intitulés peuvent varier selon les logiciels de paye, mais vous allez rentrer toujours les mêmes informations. Notamment, vous avez le code, enfin, hop, on va passer là, vous avez le motif du signalement, accident de travail ou maladie professionnelle. Vous avez également le dernier jour de travail. Ça, c'est important. Le dernier jour de travail, on va faire un focus dessus parce qu'en ATMP, il y a la règle peut être, enfin, est légèrement différente de celle en maladie. Quand vous avez un arrêt de travail en maladie, le DJT, le dernier jour de travail, c'est la veille de l'arrêt maladie. Quelqu'un qui est en arrêt de travail le lundi, son DJT, c'est le dimanche. Même s'il n'a pas bossé, le DJT, c'est le dimanche. Quelqu'un qui est en congé et qui revient de congé, qui a tout de suite un arrêt de travail, le DJT, c'est la veille de l'arrêt de travail. C'est pas la veille des congés payés. Il n'a pas travaillé pendant ses congés payés, mais en fait, il était sous votre garde, en quelque sorte. Il était en possible activité. Quand on a un accident de travail, la règle est différente parce que le DJT, c'est forcément le jour de l'accident de travail pour un arrêt qui débute le jour de l'accident de travail. On va prendre les deux exemples là. Votre salarié a eu un accident de travail le mardi 5 octobre qui entraîne un arrêt de travail immédiat. L'arrêt de travail débute le mardi 5 octobre. Donc le DJT, ce sera le 5 octobre, puisque par définition, il a eu un accident de travail, donc il était au travail. Ça marche également pour les accidents de trajet. C'est le 5 octobre dans cet exemple-là. Et donc, l'indemnisation débutera à partir du 6 octobre. Autre cas de figure, votre salarié a eu un accident de travail le mardi 5 octobre, toujours n'ayant pas entraîné d'arrêt immédiat.
Il a gardé il a pu exercer son activité. Sauf que à partir du 8, il a un arrêt de travail en lien avec l'AT du 5 octobre, parce que finalement, bah, il y a des problèmes. Même si l'AT c'est le 5 octobre, bien sûr, le DJT, et là c'est logique, ce sera le 7 octobre, puisque on a un arrêt de travail à partir du 8 octobre. Vous voyez, donc il y a une petite subtilité quand on a un arrêt immédiat, sinon la règle qui s'applique, c'est la règle habituelle. Attention, si vous avez, là, aujourd'hui, vous êtes au boulot. Vous êtes venu pour assister à ce webinaire. Et ce soir, vous allez chez le médecin, vous allez vous faire prescrire un arrêt de travail parce que ça ne va pas, et il vous met un arrêt de travail à partir d'aujourd'hui. Le DJT, ce sera aujourd'hui et non pas hier, puisqu'aujourd'hui, vous avez travaillé. On est dans le même cas de figure que l'exemple de gauche. Donc voilà, pour le DJT, petite précision. Si jamais vous avez du travail de nuit, comment ça se passe? Donc, la journée de travail est considérée le jour où elle commence. Exemple, horaire de travail, 22 heures le 15 janvier, qui se termine à 6 heures le 16 janvier. Accident de travail à 5 heures le 16 janvier. Sinistre du... Donc, ce sera un sinistre du 15 janvier. Le dernier jour de travail sera le 15 janvier. L'indemnisation commencera à partir du 16. Donc, l'AT a eu lieu techniquement le 16, mais comme la journée de travail a commencé le 15, le DJT, c'est le 15. Voilà, bon, ça, c'est une petite particularité concernant le travail de nuit. Date de fin prévisionnelle. Vous allez devoir également remplir sur votre signalement la date de fin prévisionnelle. Vous indiquez la date de fin prévisionnelle qui correspond au dernier jour prescrit sur l'arrêt de travail et vous allez aller l'alimenter. Alors, selon le format de votre logiciel, bien sûr, vous allez aller l'alimenter pour reporter le dernier jour de le date de fin prévisionnelle tant qu'il y a des prolongations. D'accord? Vous ne réalisez pas un nouveau signalement parce qu'il y a une prolongation, au même titre que vous ne réalisez pas une attestation de salaire si, sur notre entreprise, s'il y a une prolongation, pardon. Donc, il y a juste besoin de reporter la date de fin prévisionnelle. Alors, après, donc, je disais, la façon de faire est différente selon les logiciels, mais voilà, vous reportez. Pour que le système, en fait, puisse, au bout d'un moment, se rendre compte que l'arrêt de travail, il arrive presque à 6 mois, tout cumulé. Et l'avantage qu'a ce système, c'est au bout de, normalement, c'est 4 5 mois, le logiciel va automatiquement nous transmettre une attestation d'ouverture de droit de 6 mois. Petite parenthèse, quand vous faites une attestation de salaire, alors, enfin, je dis ça, mais en ATMP, ça sert à rien puisqu'il n'y a pas d'ouverture de droit. Bon, je vous fais une parenthèse pour la maladie, du coup. Pour la maladie. En fait, quand vous avez un arrêt maladie, on fait un calcul d'une ouverture de droit, savoir si, avant de savoir combien on peut payer l'arrêt de travail, c'est savoir si on peut payer la travail. Il faut que la personne ait travaillé un certain nombre d'heures, etc. On va faire la même chose au bout. On va faire la même chose quand l'arrêt arrive au bout de 6 mois et on demande une attestation d'ouverture de droit de 6 mois en maladie, pour le coup. Et ça, en fait, en DSN, tant que vous reportez la date de fin prévisionnelle, le système, en fait, il va l'envoyer automatiquement. Donc, c'est quand même un avantage. Mais c'est vrai que pour le coup, j'étais quand même tilté quand j'étais en train de le dire. En accident de travail, maladie professionnelle, c'est les réflexes. En accident de travail, maladie professionnelle, il n'y a pas d'ouverture de droit, donc il n'y a pas l'ouverture, il n'y a pas l'envoi de l'attestation d'ouverture de droit de 6 mois. Mais vous reportez bien sûr la date de fin prévisionnelle de votre arrêt, pour que ça remonte dans le DSN mensuel de toute façon, hein, pour les absences. Et une fois que vous avez votre salarié qui a repris, vous clôturez, excusez-moi, vous clôturez votre signalement en mettant la date de reprise de travail pour que dans votre DSN mensuel, justement, votre salarié ne soit plus considéré en arrêt de travail. Voilà. Si vous pratiquez la subrogation, si vous pratiquez la subrogation, soyez très vigilant sur deux choses. Un, le RIB. Un SIRET, un RIB. D'accord? Nous, on a des RIB qui sont rattachés à des SIRET. Donc, à partir du moment où vous avez un RIB qui est enregistré sur un SIRET, vous conservez ce RIB. Ça nous est arrivé d'avoir des entreprises qui avaient plusieurs établissements et qui avaient donc plusieurs RIB enregistrés dans le logiciel. Et sur des mauvaises saisies, on avait un RIB qui était sur un SIRET qui arrivait sur un autre SIRET. Du coup, bah, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on change le SIRET, on change le RIB sur le mauvais SIRET, parce que ça découle du signalement DSN qu'il y a eu. Et derrière, bah, tous les paiements sont erronés. Donc, assurez-vous de bien mettre le bon RIB pour le bon SIRET. Vous cochez la case subrogation, vous remplissez la date de début d'arrêt de travail et la date finale de subrogation, vous mettez, comme pour Net Entreprise, la date maximum possible.
Attention, c'est pas parce que vous reportez la date de fin prévisionnelle de l'arrêt de travail que ça reporte la date de fin de subrogation. Surtout pas. Il faut que la date de fin de subrogation soit maximale dès le signalement pour qu'on puisse pratiquer la subrogation le plus longtemps possible, selon bien sûr les droits de l'assuré calculés chez vous. Si vous avez un arrêt de travail d'une semaine, ne mettez pas une semaine de subrogation si vous pratiquez la subrogation pendant 6 mois. Mettez directement 6 mois. Parce que si vous vous rendez compte de l'erreur, il faudra faire un signalement annulaire en place, vous en parlez, et en mettant une nouvelle date de fin de subrogation. Sauf que si entre-temps on a payé, c'est payé. On ne revient pas dessus. Donc il faudra soit vous arranger avec votre salarié, soit vous arranger avec votre salarié. Il n'y a pas d'autre solution. On pourra reprendre la subro derrière, mais il faudra remettre de nouvelles dates. Donc attention, vous mettez bien le date maximum possible de subrogation, même quand vous faites un signalement DSN, tout comme la saisie sur net entreprise. La reprise anticipée. Si vous avez votre assuré votre salarié, pardon, qui reprend à la date prévue, vous mettez juste la date de reprise d'activité dans le signalement et basta, vous ne faites pas de signalement. Là, pour le coup, il faut nous prévenir parce qu'on n'est pas au courant que l'assuré a repris. Il n'y a pas de CERFA comme pour un arrêt de travail. Alors attention, précision, un salarié ne reprend pas parce qu'il a décidé de reprendre, hein. Il répond à des obligations, notamment le fait de fournir un certificat médical du médecin qui lui autorise la reprise de son activité. Vous faites un signalement reprise anticipée. Donc, alors, c'est des options dans les logiciels. Donc, soit c'est automatiquement compris dedans et vous pouvez peut-être, alors si c'est un menu de déroulement, par exemple, vous avez signalement arrêt de travail en dessous, vous avez signalement reprise anticipée, ou ça peut être une case à cocher sur vos signalements, ou si vous n'avez pas l'option, il faudra faire une saisie nette entreprise. Mais si vous pouvez, vous faites un signalement reprise anticipée, il faut juste mettre la date de reprise réelle pour qu'on puisse arrêter l'indemnisation. Et je le disais, un signalement, deux attestations. Alors ça, c'est un énorme avantage en risque professionnel parce que quand vous avez un accident de travail ou une maladie professionnelle, vous devez saisir deux attestations de salaire sur net entreprise, une AT et une maladie. Pourquoi? Parce que le temps de l'instruction de l'AT, qui va durer minimum 30 jours, ça peut aller jusqu'à 90, 120 pour une maladie professionnelle, il faut qu'on paye les indemnités journalières. Il faut qu'on puisse payer les indemnités journalières, que ce soit en subro à vous ou d'autant plus à l'assuré directement s'il n'y a pas de subrogation. Vous, euh, Vous faites en fait sur notre entreprise, vous devez saisir les deux attestations parce que on va, le temps que le dossier soit instruit, payer l'arrêt de travail au titre de la maladie. Parce que même si l'AT est rejeté, il y a quand même un arrêt de travail. Mais ce sera un arrêt de travail maladie. Et donc, entre-temps, plutôt que de perdre du temps d'attendre de savoir quelle est la décision, on va indemniser au titre de la maladie. Et il nous faut une attestation maladie, parce que là, contrairement aux AT, il y a une question d'ouverture de droit. Donc, on puisse calculer le plus juste possible l'ouverture de droit et le montant des indemnités journalières. Si à la fin de l'investigation, l'instruction du dossier, l'AT est reconnu, on régularise automatiquement et on paye avec l'attestation AT. Donc normalement, on reverse encore des indemnités journalières parce que les montants sont plus importants en AT. Et si jamais l'AT est rejeté, à ce moment-là, on aura déjà payé au titre de la maladie. Donc ça restera comme ça et on continuera à payer éventuellement si l'assuré est toujours en arrêt de travail. Donc sur Net Entreprise, il faut saisir les deux attestations de salaire. Et en DSN, il suffit de faire un seul signalement et vous avez les deux attestations qui sont automatiquement réceptionnées. On va avoir de temps en temps des rejets là-dessus, simplement par rapport au salaire, parce qu'on a des salaires qui ne sont pas identiques sur l'attestation AT et sur l'attestation maladie. Et du coup, ça vient généralement d'un problème de paramétrage du logiciel. Donc ça nous permet aussi de vous informer s'il y a un problème sur les paramétrages de votre logiciel. Mais oui, c'est un énorme avantage. On peut payer l'indemnité journalière provisionnelle et faire une régularisation automatique en AT-MP si jamais c'est reconnu. Euh, L'attestation maladie est importante aussi parce que si jamais la personne n'a pas l'ouverture de droit avec l'attestation maladie, on se dit, ah bah non, elle n'a pas droit aux indemnités journalières. Mais qu'on verse les indemnités calculées à la louche au titre de la maladie avec l'attestation AT-MP et qu'à la fin l'AT est rejetée, on va dire, ah, la personne, elle n'a pas droit aux indemnités journalières. Donc, on va faire un indu. Sur 1, 2, 3 mois, ça risque de poser problème. Donc, l'attestation maladie, elle est essentielle.
J'en parlais, tiens, la saisie du signalement annulé en place. C'est ni plus ni moins que l'attestation rectificative qu'on saisit sur Net Entreprise. Vous avez fait une erreur sur le DJT, sur la Subro, quoi que ce soit. Attestation annulée en place. Ça va donc signalement pardon annulé en place. Ça va générer une attestation rectificative que nous on va recevoir, qui va donc annuler et remplacer la précédente. Vous allez peut-être aussi, voilà, en fait, c'est le point qui est en bas. Si vous avez des problèmes de paramétrage, notamment sur le logiciel, problème de salaire, de prime, vous ne pouvez pas faire d'attestation de signalement annulé en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va remonter, ce sont les mêmes informations de salaire erronées, auquel cas ça n'a aucun intérêt. Donc si vous avez une erreur dans votre saisie de signalement, vous pouvez faire un signalement annulé en place. Par contre, si ce sont des erreurs liées au salaire, aux primes, ce qui remonte des DSN mensuels, vous devrez passer par Net Entreprise pour pouvoir faire l'attestation rectificative. En attendant, il faudra quand même apporter les corrections nécessaires au logiciel dans le paramétrage pour que bah, la prochaine fois, ce soit les bons salaires ou les bonnes primes qui remontent au bon endroit, hein. Donc voilà, petite subtilité par rapport à ça. Si c'est une erreur dans le signalement, signalement annulé en place. Si c'est une erreur dans les données de la DSN mensuelle qui remonte via l'attestation de salaire, là, vous devez faire une attestation rectificative sur Net Entreprise. C'est bon pour tout le monde, je raconte, parce que j'ai quand même beaucoup d'informations à vous donner, donc je passe assez rapidement. Après, de toute façon, n'hésitez pas, hein, si par la suite, après le webinaire, vous avez des questions, besoin d'accompagnement sur la mise en place de vos DSN ou le retour de vos attestations, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Alors, les erreurs les plus fréquentes par rapport aux attestations de salaire ATMP, donc les rappels de salaire et accessoires du salaire ne sont pas indiqués ou sont erronés. Donc ça, il faut revoir le paramétrage avec le tableau de paramétrage que je vous ai montré tout à l'heure, présenté, ou avec l'aide de votre éditeur de logiciel. Le dernier jour de travail est erroné. Donc ça, c'est par rapport à la règle du digité, c'est dans la saisie du signalement. Donc ça, vous pouvez le modifier facilement. Attestation envoyée en double, c'est vrai que, il y a des gens qui vont nous faire un signalement DSN et une saisie sur Net Entreprise. Absolument pas. La DSN remplace Net Entreprise, hein. Vous n'avez pas à faire de saisie sur Net Entreprise, sauf si le compte-rendu de l'assurance maladie vous le demande. Mais sinon, vous faites juste le signalement et ça remplace la Net Entreprise. C'est tout l'intérêt d'ailleurs. Les salaires rétablis sont erronés ou absents, bah, c'est comme le premier point, il faut revoir le paramétrage du logiciel. À ce moment-là, il y a un problème. Voilà pour le signalement DSN. Allez, on passe à transmettre et suivre ces signalements. Donc, selon votre logiciel, votre signalement, c'est soit il est envoyé automatiquement à la fin de la saisie, donc via le logiciel, soit il vous sort un fichier que vous devez déposer sur Net Entreprise. Donc là, c'est une manip un peu particulière. Ça dépend comment fonctionne votre logiciel. Donc, soit vous saisissez votre signalement et ça part automatiquement, vous n'avez rien à faire, donc ça c'est bon. Soit il faut aller sur votre compte Net Entreprise. Vous allez, vous allez dans le tableau de bord DSN régime général. Vous allez donc vous arrivez sur cette page-là. Vous cliquez sur signalement d'événement. Vous faites parcourir pour sélectionner ici dans dépôt d'un nouveau fichier. Vous faites parcourir sur votre PC pour aller chercher le fichier en question. Vous pouvez modifier l'adresse mail d'envoi et vous envoyez. Et là, vous avez fait votre signalement. C'est c'est ce qu'on appelle les envois EDI, contrairement aux envois EFI. EFI, c'est les formulaires, donc c'est la saisie sur Net Entreprise. Là, on est sur des envois EDI. Votre tableau de bord est un outil essentiel de votre suivi. Alors, petite précision, il n'est pas très ergonomique pour l'instant, mais sachez que Net Entreprise travaille sur une refonte du tableau de bord pour qu'il soit plus ergonomique et plus facile à utiliser pour vous. Et aux dernières nouvelles, ça devrait arriver courant 2026, deuxième semestre, si je ne dis pas de bêtises. Ça devrait arriver dans ces eaux-là. Donc, ça vous permet de consulter les informations liées aux déclarants et déposer de nouvelles DSN mensuelles ou un signalement d'événement. Consulter les retours d'informations, les certificats de conformité, les bilans de traitement, les comptes rendus métiers et effectuer le suivi de l'état des DSN mensuels et signalements d'événements, bah, par rapport aux deux points précédents. Attention, les bilans de traitement ne sont accessibles que durant 3 mois. Vous n'avez que 90 jours pour consulter les bilans de traitement, soit le détail en fait des comptes rendus métiers qu'on pourrait vous faire. Mais normalement, vous recevez également le compte rendu par mail, comme pour Net Entreprise. Donc là, vous avez les deux.
Pour aller voir les comptes rendus et le suivi donc de vos signalements, vous allez sur Net Entreprise, vous cliquez sur DSN régime général. Si vous n'avez pas cette petite tuile-là, il suffit de demander à votre administrateur de vous l'ajouter. C'est très simple, hein, il y a une case à cocher. Vous allez donc vous arriver sur cette page-là, vous cliquez sur le signalement d'événements ici. Vous pouvez, alors normalement ça vous met les 15 derniers jours, mais en cliquant sur la barre, là, violette, vous pouvez en fait changer les délais et mettre beaucoup plus loin. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Vous avez la liste de vos signalements qui arrivent sur votre tableau de bord et il suffit de cliquer sur les petites loupes pour arriver sur le détail des signalements que vous avez faits. Vous avez le certificat de conformité qui vous dit c'est bon, votre DSN elle est conforme à la norme, elle est partie. Après, ça ne veut pas dire qu'elle est arrivée, mais déjà, elle est partie. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est le premier point, en fait. Parce que quand vous avez en fait un signalement en DSN, que ce soit via votre logiciel ou via le fichier que vous déposez sur Net Entreprise, et vous aurez la même visu pour les deux façons de toute façon, le système va faire deux contrôles pour notamment savoir si tout est normé correctement et remonter les informations des salaires et reconstituer l'attestation de salaire. Et vous avez en deuxième point, on voit ici accéder au bilan de traitement. Quand vous avez juste au-dessus, on voit compte rendu disponible avec notification. Ça veut dire que il y a quelque chose à lire. Il faut aller se renseigner. On clique sur accéder au bilan de traitement et là vous avez l'équivalent du compte rendu métier, soit de l'assurance maladie, soit du système DSN, selon le type de problème ou pas qu'il y a pu y avoir dans la transmission de votre signalement. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, dans vos bilans de traitement, vous avez trois types de bilans. Donc, OK, KO et ANO pour anomalie. L'attestation de salaire est-elle réceptionnée par l'assurance maladie? Quand vous avez OK et KO, ça veut dire qu'on l'a reçu. Le système, il a tout reconstitué et on l'a envoyé. OK, ce sont des comptes rendus valides. Ça veut dire que votre attestation, elle est bonne. On a toutes les informations nécessaires, c'est bon. Ça ne veut pas dire que ça va être payé au niveau de l'arrêt de travail parce qu'on a peut-être besoin d'informations complémentaires de l'assuré ou on n'a peut-être pas reçu l'arrêt de travail ou voilà, il peut y avoir d'autres solutions, d'autres situations. Mais ça veut dire que votre attestation de salaire, elle est bonne, vous n'avez rien à faire. Par contre, si c'est KO, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, votre attestation, elle ne correspond pas. Notamment, ça peut être une erreur sur le dernier jour de travail. Donc là, ce chaos, ça veut dire que vous devez ressaisir une attestation de salaire, soit signalement annulé en place, soit attestation de salaire via Net Entreprise, selon le type de problème. Et anomalie, ça veut dire que ça n'a même pas passé les barrières de contrôle. Ça veut dire que c'est même pas arrivé chez nous. Vous avez un bilan anomalie, par exemple, vous pouvez avoir un message vous informe de l'anomalie rencontrée, une action est nécessaire de votre part. C'est souvent un paramétrage de logiciel. Par exemple, DSN mensuel N-1 manquante. Il y a un problème d'historique. Donc là, en fait, vous devez revoir par rapport à votre logiciel. Anomalie, ça veut dire que vous pouvez, c'est même pas la peine de nous contacter, dire qu'on n'a même pas reçu l'attestation de salaire. On peut strictement nous rien faire sur ce point-là. Si vous avez un bilan KO ou anomalie, vous devez, si c'est KO, saisir une attestation rectificative, annuler en place. Euh, Si c'est donc une anomalie sur le saisie du signalement, DJT, subrogation, etc. Ou aller sur Net Entreprise si c'est un problème de salaire ou de prime. Donc ça, ce sont les éléments liés à la DSN mensuelle, où là, vous ne pourrez pas le modifier via un signalement annulé en place. Si c'est une anomalie, bah là, il faut directement voir avec votre éditeur de logiciel. Il y a peut-être un problème de paramétrage, puisqu'il y a des informations qui ne remontent pas. Voilà, ça, c'est des exemples de différents types d'anomalies que vous pouvez recevoir, de types de compte rendu que vous pouvez recevoir. OK, paiement de l'arrêt de travail. KO, DJT non cohérent avec la prescription d'arrêt de travail, par exemple. PRN, petite précision, PRN, ça veut dire prescription d'arrêt de travail. Enfin, c'est prescription de repos normalisé. Je ne sais plus si c'est notifié. Donc, c'est normalisé, c'est la prescription d'arrêt de travail. Ou alors bidon anomalie, bah là, on voit bien DSN manquante, etc., etc. Donc, selon le type de compte rendu que vous avez, on retrouve les mêmes. Ça, c'est la version mail. On retrouve les mêmes, en fait. C'est exactement la même chose. C'est la transposition des comptes rendus métiers par mail. Mais vous devez absolument suivre vos signalements DSN. Même si la DSN, elle est plus fiable, il y a moins de rejets, etc. Quand il y a dit mise en attente, alors, mise en attente, généralement, c'est parce qu'ils ne retrouvent pas la DSN mensuelle précédente. Et normalement, au bout d'un moment, elle va ressortir en anomalie. Généralement, elle ressort en anomalie.
Euh, Vous pouvez nous contacter, voir si on a reçu quelque chose entre-temps ou si, avec le passage de la DSN mensuelle suivante, l'attestation est reconstituée. C'est pas systématique. Des fois, c'est mis en attente, mais c'est mis en attente de manière définitive. Donc à ce moment-là, le plus simple, c'est peut-être de ressaisir un signalement. Une fois que la DSN mensuelle est passée, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème d'information sur la DSN mensuelle précédente, s'il y a eu un bloc changement de contrat ou ce genre de choses. Donc le plus efficace pour vous, c'est, alors vous pouvez attendre de voir si elle finit par passer, mais le plus efficace, ce sera de ressaisir un signalement. Mais une fois qu'il y aura eu une nouvelle DSN mensuelle, parce que sinon, en fait, le nouveau signalement aura les mêmes données que le signalement précédent. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit mis dans un autre état qu'en attente. Faites un arrêt le 5 et les décès. Oui, par exemple, ça va être souvent au niveau des dates, le 5, le 15, selon quand est-ce que vous envoyez la DSN. Il va se dire, bah, je comprends pas, il manque des infos. Donc, soit il attend la DSN mensuelle et il fait le lien et il reconstitue l'attestation de salaire, ou alors, si jamais, et j'en ai vu comme ça, alors je ne saurais pas dire pourquoi, bah, elle reste en stand-by, mise en attente. Bon, bah là, à mon avis, elle est morte, hein. Donc, vous refaites un signalement et ça pose pas de problème. Euh, tac. Ce qu'il faut retenir, vous signez tout arrêt, même pour un jour, vous vérifiez le bon paramétrage de votre logiciel de paye, bien sûr. Vous saisissez normalement uniquement le motif de l'arrêt, le dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle et la date de subrogation. C'est quand même un gain de temps, hein, par rapport à Net Entreprise. Vous pensez surtout à vérifier votre tableau de bord DSN. Certains logiciels, et ça c'est pratique, du coup, remontent directement les CRM dans votre logiciel et vous mettent OK, KO, anomalie, du vert, du rouge, du orange, selon les logiciels. Ça c'est très pratique, mais quel que soit le mode de suivi, assurez un suivi. Parce que derrière, ça vous permet d'être payé si vous faites la subrogation ou d'éviter que votre salarié vienne vous voir en disant bah, je ne comprends pas, la CPM dit qu'elle n'a rien reçu, j'étais en arrêt de travail, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça évite les problèmes. Et bien sûr, vous consultez les comptes rendus métiers. Pour terminer, procédure et calcul des indemnités ATMP. Donc ça, c'est le petit schéma du départ, hein, je vous rappelle. Vous avez la DAT à faire dans les 24 heures, dans les 48 heures suivant la connaissance de de l'accident de travail. Et vous faites donc l'attestation de salaire dans la foulée. Au niveau de comment ça se passe, on reçoit la DAT et le certificat médical initial de la part de l'assuré. C'est le jour 1, c'est le début de l'instruction du dossier. Vous avez 10 jours à partir du moment où vous faites votre DAT pour émettre des réserves. Si tout est OK, que tout le monde est OK, qu'on a toutes les informations et qu'il n'y a pas d'anomalie, dans les 30 jours, le dossier il est réglé. C'est payé en AT si l'AT est reconnu. Si jamais il y a un souci, des réserves, qu'il nous faut des informations complémentaires, on va prolonger le délai jusqu'à 70 jours, le temps de faire des investigations, soit par questionnaire, soit, et ça peut être en complément, via un enquêteur de l'assurance maladie qui va interroger le salarié et l'employeur et mettre ses conclusions. Au bout de 70 jours, on a 20 jours de délai d'observation de consultation du dossier et au bout de 90 jours, le service médical rend sa décision. Donc, et là, on voit si l'AT a été reconnu, on régularise les indemnités journalières au titre de l'AT. S'il a été rejeté, on aura payé en maladie parce qu'on aura reçu l'attestation maladie qui va bien, parce que vous aurez fait le signalement en DSN ATMP. Pour l'exemple, au niveau de l'indemnisation, donc il va y avoir deux parties. Les 28 premiers jours d'un arrêt lié à un AT et les 29 jours et à partir du 29e jour. Les 28 premiers jours, c'est l'indemnité journalière est égale à 60% du salaire journalier de base. Donc, pour un salaire à 1 800 euros brut soumis à cotisation AT-MP, salaire de référence journalier, c'est 59,17 €, puisqu'on prend 1 800 divisé par 30,42, c'est le diviseur pour calculer l'indemnité journalière. L'IJ s'élève à 35,50 €, puisqu'on a 60% de 59,17 €. À partir du 29e jour d'arrêt, alors c'est pas forcément 29 jours en continu, hein, ça peut être, peut y avoir des reprises d'activité entre-temps, mais si c'est lié au même AT et qu'on dépasse les 28 jours, à ce moment-là, l'IJ sera porté à 79% du salaire journalier de base, soit 46,74 € dans l'exemple, puisqu'on sera à 79% de 59,17 €. Là, je ne l'ai pas mis, mais ce qui va changer surtout en AT, c'est le plafond. Le plafond des IJ en maladie, c'est 41,47 €. Si je dis pas de bêtises. Et en AT, on peut monter à 230 euros. Donc, les plafonds n'étant pas les mêmes, ça a son incidence, ce qu'on paye en maladie ou en AT-MP, selon le cas de figure. Au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, l'indemnité journalière peut être revalorisée en cas d'augmentation générale des salaires après l'accident. Voilà.
Ça, si vous avez besoin des questions, besoin d'infos, vous n'hésitez pas, vous nous contactez à ce moment-là. Et voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur le signalement DSN ATMP. J'espère que c'était clair et beaucoup d'informations. De toute façon, je vous envoie le support, je vous envoie le replay. Si vous voulez nous contacter, vous avez le portail employeur ou sur lequel vous avez les replays de nos webinaires précédents, notamment le replay avec le focus sur les primes pour les salaires ATMP. Et vous avez bien sûr notre adresse mail relation.entreprise.cpm54@assurance-maladie.fr. Prochains webinaires seront les mardis 17 et 24 mars prochains à 11 heures et on sera toujours dans la continuité des risques professionnels puisqu'Eric à ce moment-là vous parlera de la DAT en ligne. Du coup, on prend le plafond IJ maladie au début, oui. Tant que c'est payé en maladie, oui. Jusqu'à la reconnaissance de l'AT, ouais, tout à fait. Après, oui, parce que si vous faites une prise en compte du plafond AT et que finalement c'est pas reconnu, vous avez peut-être un trou versé si vous faites le maintien de salaire à votre salarié. Enfin, après, selon la façon dont c'est géré en interne, il vaut mieux prendre la maladie, le plafond maladie au début pour éviter les mauvaises surprises. Vaut mieux redonner après qu'aller reprendre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc j'espère que c'était clair. Si vous en avez de toute façon par la suite, vous pouvez nous contacter. Pas de questions, j'ai l'impression. Donc je vais pouvoir vous laisser aller manger. Voilà, 52, bah, c'est parfait. C'est l'heure d'aller manger. Je vais vous souhaiter un bon appétit. Merci d'avoir été présent avec nous ce matin pour parler de la DSN ATMP. Serait-il possible d'avoir l'adresse du site? Quel site, Céline? Le portail employeur? C'est dans le support, sinon je le remettrai dans le mail. Je le remettrai dans le mail, il y a pas de problème. Ouais, le portail employeur, je vous le remets dans le mail. Bonne journée à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos salariés, et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux webinaires.